Et yo l'équipe, me retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. Bien, vous le voyez, cette fourmilière en forme de souche, on va voir un peu comment se développe et se déroule la colonie à l'intérieur. C'est une fourmi que je vous avais dit à l'époque non identifiée, je n'arrivais pas à l'identifier, je ne savais pas quoi vous dire à son sujet d'ailleurs. Et finalement, dites-vous que c'est réellement non identifié à l'heure actuelle. Cette fourmi n'a pas de nom. Donc ça c'est assez fascinant. Je me suis bien renseigné sur le sujet, j'ai demandé à 2-3 personnes qui sont à fond dans l'identification notamment, et ces personnes m'ont confirmé qu'effectivement on peut pas la nommer actuellement, donc ils m'ont donné le genre, etc. Bien entendu on peut déjà la mettre dans certaines catégories si je puis dire, mais elle n'a pas de petit nom. Comme je vous disais à l'époque, moi je cherchais, je regardais, ça ressemblait un peu à Albocinctus dû aux taches, notamment sur le gastre, etc. Mais bon, ça ne veut absolument rien dire. La morphologie des petites ouvrières, comme vous le voyez, ça ressemble un peu à Camponotus bellus leucodiscus. C'est plus ou moins le même genre, le même style, pardon. Donc voilà, on a des petites idées, mais au final, c'est bien une fourmi non identifiée. C'est assez chouette, je trouve. Et c'est pour la même raison que je vous le partage. Mais bon. Tout ça pour dire que, notamment en Thaïlande d'ailleurs, parce qu'elles viennent de Thaïlande, du nord de la Thaïlande, en Thaïlande il y a énormément de fourmis non identifiées à l'heure actuelle, tout comme dans les pays avoisinants, comme dans plein d'endroits au final. Mais, vous le savez, il y a environ 16 000 espèces de fourmis identifiées à l'heure actuelle, du moins en 2023, et on sous-entend qu'il y en ait au moins le double dans le monde de fourmis différentes, de genres différents, etc. Et par conséquent, enfin d'espèces plutôt, et par conséquent c'est quand même assez dingue, parce que imaginez on en connaît 16 000, il y en a certainement 16 000 qu'on ne connaît pas encore à l'actuel, c'est une estimation mais voilà, 16 000 c'est immense, donc c'est totalement normal que tôt ou tard on tombe sur ce genre de fourmis qu'on ne connaît pas encore bien, et personnellement je suis assez content, même si, je vous dis la vérité, cette espèce-ci, moi j'ai fait le tour quoi. Vous voyez l'évolution, si vous regardez un peu les vidéos, vous avez pu constater qu'elle a nettement bien grandi quoi, elle a triplé en termes de taille, ça évolue, c'est super mignon, mais voilà, j'ai fait le tour, tout simplement, et comme je l'ai dit en vidéo récemment, il y a des événements qui arrivent, et qui font que je dois absolument réduire mon élevage, parce que je vais manquer de temps, donc voilà. D'ailleurs, pour information, elle sera disponible à la bourse de ce week-end, donc ce dimanche 6, à Bailleul, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que je me suis peut-être trompé dans l'annonce précédente, j'ai peut-être dit Béthune, je ne sais plus. Mais bref, c'est bel et bien à Bailleul, mais je vous en parle en fin de vidéo. En tout cas, vraiment une magnifique espèce, on le voit, il y a des variations de coloration chez les majors notamment. Alors, j'ai ma petite idée. Ça arrive dans certaines colonies que plus les majors sont jeunes et plus ils sont d'une certaine couleur, et avec le temps ils foncent. Vous connaissez probablement tous les Camponotus fetchenkoi, c'est le cas également chez elles. Vos majors tout jeunes vont être moins colorés durant une certaine période, parfois c'est assez long, parfois pendant 6 mois ils sont très clairs, et ensuite ils foncent petit à petit jusqu'à parfois devenir tout noir. Donc ça c'est assez sympa, ça varie d'une colonie à l'autre aussi bien entendu, des fois il y a des différences de coloration assez importantes qui sont liées notamment à ce qu'on trouve dans le sol lors de leur développement, il y a d'autres critères qui peuvent entrer en jeu, c'est vraiment fascinant, et ça d'ailleurs si vous venez en bourse lorsqu'il y a El Professor, donc Antoine, il pourra vous expliquer pas mal de choses liées à ça, enfin bref, c'est assez chouette. Bon, cette fourmilière au final, vous savez, c'est une composition un peu de plâtre, un peu spéciale. J'ai dû boucher la zone qui me servait au préalable de zone d'humidification. Parce que ces petites gâtes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont creusé absolument tout le bas de cette souche, donc elles n'ont pas fait d'autres sorties, mais elles ont rejoint la zone d'humidité. Parce que bien entendu, elles sentent très clairement d'où vient l'humidité, par conséquent, elles ont décidé d'aller faire un tour dedans. Donc voilà, là c'est pour vous dire que la population en surface est déjà franchement pas mal, mais dites-vous que la population qui est cachée est encore, à mon avis, assez importante. Je pense qu'on a au moins la moitié de ce qu'on voit dessous, quoi. C'est une population, à mon avis, c'est une petite fourmilière qui a quand même un bon 400-500 ouvrières déjà. On se rend pas bien compte, mais elles sont vraiment tassées les unes sur les autres. C'est assez chouette. Ici, on voit à l'image un major probablement très récent. Franchement, c'est une très jolie fourmi, c'est très actif, ça se déplace très vite, ça consomme énormément, ce n'est pas difficile à maintenir, personnellement elles sont à 26 degrés, elles se développent super bien, je pense que les pousser à 28 ne serait en aucun cas un problème, c'est plutôt cool quoi, c'est assez chouette, ça bouge bien, ça mange bien, il y a une petite touche sympa notamment avec la coloration du gastre.
franchement c'est chouette quoi. Mais ce n'est pas pour autant un coup de cœur, j'étais très content parce que c'était une découverte pour moi, sachant que c'était un peu inconnu, donc j'étais ravi de vous la présenter, je suis ravi également d'avoir fait ma propre expérience avec, de voir l'évolution, comment ça grandit, comment ça évolue bien, et au final, maintenant j'estime que j'ai fait le tour, et ce n'est plus une des colonies qui me donne envie de les observer longuement, comme je peux être sur mes Eucophylla notamment, ou d'autres espèces comme mes Messor cephalotes. Là je reste dessus des plombs parce que c'est incroyable quoi. Voir mes Myrmecocystus aussi, c'est vrai que ça c'est fascinant. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de vous rencontrer ce dimanche à Bailleul. On était déjà présent l'année passée, c'est une bourse qui est franchement cool. Ce n'est pas spécialement reptiles, insectes, etc. Donc pour ceux qui le savent, voilà, ça ne sera pas là où vous allez certainement faire énormément d'achats pour vos fourmis, vos reptiles ou quoi que ce soit. Il y a un peu de tout, c'est assez cool, l'ambiance est bonne. Et c'est un moment où vous pouvez passer nous rencontrer, profiter du week-end, etc., etc. Bref. Aucune obligation bien entendu, si vous venez c'est avec grand plaisir, si vous ne venez pas on aura d'autres occasions, et bon pour ceux qui sont trop loin je sais, je comprends, vous me demandez souvent de venir dans le sud etc, mais c'est compliqué notamment de faire la route avec des espèces, c'est vraiment chaud. Alors, cette bourse, c'est le salon Animaflore, comme vous le voyez, l'image n'a pas changé, c'est la même que l'année passée, ils ont juste changé les dates. Mais bon, c'est assez cool, c'est vraiment une bourse c'est calme en fait. Moi personnellement, je vais là-bas, c'est vraiment pour rencontrer les gens. L'année passée, je me souviens, on avait expliqué pourquoi l'élevage de fourmis, etc. à plein de gens, et notamment des gens de tout âge qui s'intéressaient, et ça c'était vraiment cool, parce que c'était un moment d'échange, etc. Moi, c'est ce qui me plaît en fait, le côté humain, parce que vous pouvez, certains peuvent se dire, tiens, sur YouTube, tu ne te montres pas, etc. C'est un choix, mais en bourse, je suis ravi de rencontrer les gens. Et franchement, dans ce que je peux faire, par exemple, dans les vidéos que je vous partage et tout, quand on a des expositions, des bourses et autres, c'est vraiment les meilleurs moments pour moi, parce que c'est chaleureux, c'est humain, on échange, on partage, je trouve ça vraiment génial, et c'est une chose que j'ai découverte notamment grâce à ça, à YouTube et à la communauté, et franchement ça me réjouit d'aller en participer, et notamment de me regrouper avec le groupe, et etc. quoi. C'est vraiment chouette. Du coup, je vous dis rendez-vous dimanche 6 octobre, franchement, voilà, je vous mettrai certainement sur Facebook où on se situe dans la salle, etc. J'ai hâte de vous retrouver, je me répète, je suis désolé, mais bon. Sur ce, à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, il y aura certainement une vidéo samedi si j'ai le temps, je vais essayer de charbonner pour la sortir, et sur ce, prenez soin de vous et de vos familles, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.